Bonjour à tous. Dans le but de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrale sur YouTube, je me suis donné le défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et là, nous sommes sur la 68e intégrale, l'intégrale de x divisé par la racine carrée de 25 moins x au carré dx. Pour cela, nous avons fait une substitution trigonométrique. En effet, je vais remarquer que dans la racine carrée ici, j'ai 25 moins x au carré, ce qui correspond à peu près à a au carré moins x au carré. Et lorsque j'ai une forme qui ressemble à a au carré moins x au carré, et spécifiquement lorsque j'ai une racine carrée, je vais faire un changement de variable en posant tout simplement que x est égal à a multiplié par sinus de θ. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Posons que x est égal à 5 multiplié par sinus de θ. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique que dx est égal à 5 cosinus de θ dθ, mais également, ça implique que si je fais 25 moins x au carré, cela est égal à 25 moins 5 sinus de θ, le tout au carré, ce qui veut dire que j'ai 25 moins 25 sinus au carré de θ. En factorisant 25, j'aurai 25 facteurs de 1 moins sinus au carré de θ. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette partie-là est tout simplement égale à cosinus au carré de θ. Et cela fait que si jamais je dois appliquer une racine carrée, alors la racine carrée va être appliquée à cette partie. Et puisque j'ai des carrés simplement, la racine carrée pourra tout simplement disparaître. Alors, on va revenir maintenant sur notre intégrale, l'intégrale de x divisé par la racine carrée de 25 moins x au carré dx. Cela est égal à quoi? C'est égal tout simplement à l'intégrale de 5 sinus de θ divisé par la racine carrée de 25 moins x au carré qui donne 25 sinus au carré de θ. Et je dois multiplier bien évidemment par dx qui est lui-même 5 fois cosinus de θ dθ. Et il ne faut pas oublier que cette partie-là est égale à quoi? C'est égal à 25 cosinus au carré de θ. Donc ça veut dire que je peux réécrire ceci comme l'intégrale de 25 cosinus de θ sinus de θ dθ divisé par 5 cosinus de θ. Et il y a des choses que je peux simplifier là. Je peux simplifier 25 et 5 de telle sorte à avoir 5 ici. Et je peux simplifier cosinus qui va disparaître tout simplement. Et donc le résultat sera l'intégrale de 5 sinus de θ dθ. Et ceci, je connais exactement comment je peux intégrer cela. Je vais avoir tout simplement moins 5 cosinus de θ plus une constante. Parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de θ. Et là, j'obtiens un résultat qui dépend de θ. La chose à faire, c'est de pouvoir revenir à x. Et comment est-ce qu'on fait ça? Je vais généralement utiliser juste ce que j'ai posé. J'avais posé que x était égal à 5 sinus de θ. Et puisque cosinus de θ est égal à la racine carrée de 1 moins sinus au carré de θ, je peux dire que ceci est égal à quoi? C'est égal à la racine carrée de 1 moins x divisé par 5, le tout au carré. Bien sûr, ici, sinus de θ est égal à x divisé par 5. Et cela va me permettre donc de dire que j'aurai la racine carrée de 25 moins x au carré, le tout divisé par 25. Ou encore tout simplement la racine carrée de 25 moins x au carré divisé par 5. Précisons quand même que nous avons la possibilité d'utiliser la technique du triangle rectangle ici pour trouver cosinus de θ. Mais si je multiplie tout cela, je vais dire que le résultat ici serait égal à quoi? Moins 5 facteurs de la racine carrée de 25 moins x au carré de tout divisé par 5 plus une constante, ce qui va me donner tout simplement moins racine carrée de 25 moins x au carré plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait. Mais juste avant de finir, je vais quand même préciser quelque chose. Il y avait une méthode qui était beaucoup plus simple. Lorsque je veux calculer l'intégrale de x dx divisé par la racine carrée de 25 moins x au carré, on aurait pu simplement remarquer que ce qui est ici, sa dérivée peut être obtenue au numérateur.
Parce que si je dérive le dénominateur ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 2x. Donc, j'aurais pu faire tout simplement moins 1/2 et moins 2 comme ça. Et donc, dire que ceci est tout simplement sous la forme de moins 1/2 de u' divisé par la racine carrée de u. Et ceci, je sais exactement ce que ça va me donner. Ça va me donner tout simplement 2 racines carrées de u. Donc, j'aurai moins 1/2 facteur de 2 racine carrée de u. Et ceci, c'est égal à moins racine carrée de u plus une constante. Et ici, u est bien évidemment égal à 25 moins x au carré. C'est-à-dire que j'aurai moins racine carrée de 25 moins x au carré plus une constante. Donc, on aurait pu faire comme ça. Et là, on n'a pas besoin de passer par une substitution trigonométrique.